ceux qui me connaissent bien, vous savez mon amour invétéré pour la pourvoirie au Québec. Hein? J'aime ces installations, j'aime ces entreprises. Ils ont tous un cachet, tout un cachet particulier. Mais au Québec, il y a également d'autres territoires structurés qu'on appelle les réserves fauniques. Il y a des plans européens, des plans américains également, mais le territoire est géré de façon très différente. Donc aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je vous présente une réserve faunique un peu méconnue au niveau de la pêche, soit la réserve faunique de Portneuf. Et j'espère bien qu'avec le reportage qui suit, vous faire découvrir peut-être un territoire jusqu'ici méconnu au niveau de son potentiel de pêche. Regardez-moi cet oiseau-là. Les urubus ont développé une belle stratégie de fuite. Quand ils se nourrissent comme ça au sol, ils s'alourdissent, hein? Ils viennent pesants. Quand il arrive un prédateur, là, puis qu'ils doivent leur échapper, ben ils vont tous vomir et régurgiter ce qu'ils ont mangé pour s'alléger et prendre leur envol plus rapidement. Moi, ce qui m'a surpris le plus de ces oiseaux-là, c'est d'apprendre que que le système de refroidissement interne était de suriner sur eux-mêmes. Oui. Et ça a un deuxième impact. Leurs fientes sont tellement acides que c'est un antibactérien, ce qui fait que ça les aseptise lorsqu'ils se posent ailleurs pour éviter la propagation de maladies. C'est une moyenne bébite. Comme des bonnes montagnes, hein? On regarde ça, là. Yes. Oui? Oui, elle est accrochée. Elle est accrochée? Elle est accrochée. C'est pas énorme, mais c'est venu de l'attaquer, Marc-André, carrément, pareil comme si elle mordait sur un verre. Ça a fait deux petits coups, j'ai ferré, puis oh, je me suis aperçu qu'elle était accrochée après. Oh! Quand même vive, quand même vive. Et voilà! Bon. Je vais te laisser montrer ton poisson. Merci. Hey, regarde ça, la belle truite. Vraiment. Des belles vermiculures, hein, au printemps. Une belle qualité de moucheté. On voit très bien les halos bleus autour des points rouges. Parfaite, cette truite-là, Marc-André. Parfaite. Bien ferrée avec ma Wally Bogger. On met ça dans le panier? Oui. Oui, Wally Bogger noir. Puis comme tu dis, un peu de filament de cristal flash dedans. Souvent, ça peut peut-être attirer plus l'attention. Bon, bien, la première, en espérant qu'il va y en avoir d'autres. Cette réserve-là semble fonctionner à l'année longue. Est-ce que je me trompe? Non, c'est exactement ça. On a des opérations durant tout au long de l'année. Si on fait un tour d'horizon rapide, bien, il y a bien sûr la saison estivale où on est en ce moment, où c'est la saison de la pêche. Il y a en même temps, simultanément, la chasse à l'ours. On a quand même un bon nombre de chasseurs à l'ours. Une fois que la saison de pêche est terminée, bien là, c'est le début de la chasse à l'orignal. On a 5 semaines de chasse à l'orignal. On accueille en moyenne 135 groupes de chasse à l'orignal par année. Dès que la saison de la chasse à l'orignal est terminée, bien là, on embarque dans le fameux petit gibier. La réserve faunique de Portneuf est réputée pour le petit gibier. Pour ça, en effet. On a des dizaines et des dizaines de kilomètres de chemins forestiers. Oh, en parlant de... Oh! Oui, hein? On est à la pêche, il ne faut pas l'oublier. On est à la pêche, il ne faut pas l'oublier. Tu as eu une belle attaque, là. Oui, j'ai eu une belle attaque. Mais c'est ça, on a des dizaines de kilomètres de chemins forestiers. Puis
puis tu peux en témoigner d'une qualité exceptionnelle. Les gens peuvent venir au Petit Gibier en voiture, peuvent venir en VTT. On a un secteur exclusif au VTT. Les gens qui veulent faire de la marche, bien, ils ont des secteurs pour eux autres où ils ne rencontreront pas de VTT. On en a pour tous les goûts. Les chemins sont super. Dès que la saison du Petit Gibier se termine, bien là, on embarque dans notre saison hivernale. Ça, c'est le fun. Donc, les activités d'hiver. Les activités d'hiver, en fait, on a des sentiers de ski de fond, des sentiers de raquettes, on a de la pêche blanche sur glace, on offre ça à la journée. Puis le gros produit hivernal, c'est bien sûr nos fameux chalets. Nos chalets sont équipés de fondations en béton, c'est chauffé l'hiver. Donc, tout est là pour vivre un séjour en forêt en plein hiver. Un beau poêle à bois. Exactement. On a des glissades pour les enfants, des tubes. Les adultes qui veulent faire de la randonnée en raquette, on a des dizaines de kilomètres de sentiers. Même chose pour le ski de fond. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il n'y a pas de raison de ne pas aller jouer dehors l'hiver dans la réserve de Portneuf. Non, c'est en plein ça. C'est une belle activité. La semaine de relâche avec les jeunes. T'as porté ça comme ça ici. Et voilà. Ouais. Beau poisson, Marc-André. Beau poisson. Ouais, ben, tu m'as dressé un très beau tableau de la réserve faunique de Portneuf, Marc-André. Ouais. On a diverses activités, là. C'est ça qui est le fun. On en a pour tous les goûts, tout au long de l'année. Puis on invite les gens à venir nous visiter. Peu importe la saison, on a quelque chose à leur offrir. Ben oui, c'est pour leur faire découvrir le merveilleux territoire de la réserve faunique de Portneuf. Oh! Oh! Ça a l'air d'être un peu plus lourd, Marc-André. C'est bon, ça. Vois-tu, en s'éloignant du bord, hein, on a lâché le bord, là. Puis, puis... au ralenti, la soie a dû descendre un peu. Je vais être honnête avec toi, j'étais en train de regarder mes cuillères, voir si je changerais pas ma moucheuse, mais ça me redonne un petit regain de vie, ça. Oui. Faut que je tienne ma canne. Oh! Un petit saut en dehors de l'eau. T'as une très belle truite ici, Marc-André. Vraiment, là. J'ai encore vu les... Oui, regarde ça comment elle se débat. On la voit très bien, l'eau est tellement claire. Très, très vivace. Là, je la provoque pas trop, là. J'attends qu'elle se calme un peu. Ma canne est... Et Arki... Oups. Je vais essayer de la prendre la tête en premier. Et voilà! Yes! Bel job de guide, Marc-André. J'ai pas besoin de te dire, te montrer comment faire ça. Oh, la belle taille! Ouais, c'est un beau poisson. Un beau poisson, vraiment, là. Oh, wow! Vraiment, là. Elle est grosse. Elle est absolument parfaite. Hey, c'est une truite de plus que 3/4 de livre, ça, Marc-André. Ouais, à la largeur du dos qu'elle a, là. Elle fait un bon... C'est une belle grosseur. C'est un beau poids moyen, oui. Ouais. Absolument. Oh! Oui, là... Tu sais la vitesse que je ramenais, toi? Oui, là... Là, j'ai un poisson... Ouais. Oh oui, ben oui. Oh! Bon, le guide qui prend un poisson. Ben, je dirais que c'est un poisson assez chanceux. Hein? J'étais persuadé de m'avoir fait voler mon verre, hein, si on peut dire ainsi. Puis je ramenais quand même à toute vitesse. Puis on s'entend, elle est venue avec agressivité chercher ça. Oui, elle est venue le chercher. J'ai vu c'est un beau poisson, Sylvain, encore. Hein? Oh. Elle est vigoureuse, ta truite, dans ce lac-là. Marc-André, c'est... C'est très impressionnant, hein? Oui. Pour la taille, là. Et voilà. Hein? Bravo. Couleur, hein, on fait 3 fois qu'on le dit, mais vraiment, c'est spécial, là. C'est les couleurs d'une mouchetée, mais vraiment exagérées, si je pourrais dire, hein? Tout est là. De belles lignes oranges sur le ventre. Oui, puis regardez, c'est un poisson qui fait... Qui fait plus que 12 pouces. Fait plus que 12 pouces, c'est ça? Plus que 12 pouces, là. C'est des trucs de 3/4 de livre.
Moitié de journée, deuxième lac, toujours dans le service guidé. Ici, je crois que c'est un plan d'eau que tu réserves pour un peu sortir de l'ordinaire. Effectivement, c'est un petit plus qu'on donne au plan de pêche guidé. C'est pour ça qu'on l'appelle Service Plus. C'est des plans d'eau qui sont considérés comme extrêmement fragiles parce que le lac ici a environ 4 hectares. Pas très grand, non? Pas très grand. Et puis, avec la grosseur des poissons que le lac produit, ça nous donne un quota annuel de maximum 28 à 30 poissons, dépendamment du poids moyen. Ah oui. Donc... Et quel est ce poids moyen? Le poids moyen se situe dans les environs 2 livres 3/4, 2,75 livres à peu près. Donc, des truites énormes? Des truites énormes. Donc, c'est un milieu, c'est de la truite indigène. On comprendrait qu'entre 28 et 30 poissons, c'est juste 2 poissons. Mais quand on regarde ça avec un poids moyen de 2,75 livres, on est rendu à facilement 5 livres et demi de dépasser, exemple, si on dépasse de 2 poissons. C'est pour ça que je dis que c'est très fragile. Donc, 2 poissons représentent un bon pourcentage de quota. Donc, c'est pour ça que les lacs sont gérés de façon très stricte. Puis, on ne peut pas se permettre de dépasser le quota annuellement. Donc, c'est pour ça que les gens, quand on les amène ici, bien, ils sont guidés. Puis, en effet. Ça lui donne le droit à 2 poissons par personne. Oui! 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 Oh! Oh! Pas de farce, Marc-André. T'as-tu vu la tête? As-tu vu la tête? La canne est pliée. Prends ton temps, mon homme. Moi, je te T'as-tu ramène. vu la tête? Je m'enlève de tes jambes. J'ai vu le bouillon en dehors de l'eau là-bas. Hey, regarde ça comment ça tire. Je suis Ça- déjà rendu au backline. T'es pas de bon sens. Bon, je suis sorti de l'eau. Je suis plus dans tes jambes. Prends ton temps, mon Marc. Je venais juste de dire à Sylvain, hein, Sylvain, c'est d'ici que j'ai fait mes plus belles pêches quand je suis venu. J'ai dit, c'est drette dans ce secteur-là. En tournant le coin. J'ai pas senti l'attaque au début. Je regardais en arrière, puis j'ai vu un bouillon sur l'eau. Puis là, j'ai dit, hein? 2 l'as secondes vu après, venir j'ai vu chercher. le bouillon sur le dessus de l'eau. Pour le moment, qui est venu sur le dessus revirer, je sais pas. J'espère qu'elle est bien accrochée. Mais sur le sprint qu'elle m'a fait quand j'ai... C'est pas moi qui décide de regarder la canne. J'ai mis un gros streamer double d'une couleur que j'utilise presque jamais, mais très, très voyante. Puis depuis tantôt, là, je donne de l'action à ma canne, des gros coups, des gros coups. Ah oui, tu passais ton temps À toujours donner à des gros coups, donner mais de là, j'ai l'action. quelque chose de pesant au bout de ça. C'est vraiment pas moi qui décide. J'ai quasiment l'impression d'être au sommet de l'Atlantique. C'est quasiment avec une petite canne comme ça, une petite soie. Hop, là, ça s'en vient vers le bateau. Oh. Et là, j'essaie de garder une tension, mais quand elle va voir la chaloupe, là, j'ai l'impression, Sylvain, que... on va Ouais, pas fini. regarde-moi le placard de poisson. Je pense que tu l'as pris par le côté. Et voilà, elle est repartie. Elle a vu le filet, hein? As-tu vu comment elle a fait? Oui, puis là, c'est ça, c'est exactement comme tu disais, elle est prise par le côté. Elle est prise de la par le bouche. côté. Elle est prise par le Elle a côté vu le de la... filet, puis elle a complètement reviré de bord, passe direct au côté. Hey, c'est donc bien puissant. Faut vraiment pas forcer. Je passais encore au côté. Hey, faut pas échapper ça. Faut pas échapper ça. Faut montrer. Faut montrer la taille de ce poisson-là. C'est le poisson de la journée. J'oserais même dire un poisson de l'année. Ça, Sylvain, c'est pas des poissons qu'on a la chance de capturer à toutes les sorties de J'en pêche. suis nerveux. Je sais pouvoir aller. Prise. Non, je vais essayer de te l'amener plus sur le dessus, Sylvain. Et... Donc, Elle veut vraiment non, pas. regarde là. Elle a ressorti du filet d'un coup de Je vais queue. essayer de te la Elle est lever. trop grosse pour le filet. Je vais te Elle a l'amener, la tête première. Oui, elle a pris appui. Et voilà. Voilà. Hey, je suis Oh. obligé de forcer pour tenir le filet. Et hop, le poisson. Là, je vais sortir les pinces là, parce que c'est quand même un gros streamer double, celui-là. Je vais essayer de la décrocher. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. C'est pas un poisson de rêve, ça. Réserve de Port-Neuf. Marc-André,
Félicitations, tu me fais vivre un rêve incroyable de manipuler une truite de cette taille, une superbe et splendide mouchetée. Mais, hein, elle nous en a Quel pas fait combat. vivre de toutes les couleurs. Quel combat. Hey, quand je prends ça, là, ça fait toute la longueur de mon avant-bras. T'appelais ça Service Plus? Service Plus. Service Plus. Bien, pour un Service Plus, mesdames et messieurs, je pense qu'une image vaut 1000 mots. On ne peut pas demander mieux que ça. Service Plus. Je reviens à Réserve Faunique de Portneuf. Sans Marc-André. problème. Marc-André, tu m'as fait vivre une journée absolument fantastique et qui se termine. Moi, gars, je me tanne pas. Je me tanne pas de la manipuler puis de la regarder. Voyons donc, toi, regardez-moi le... Comme on dit en bon québécois, le placard de truite. Hein? Oui, exactement. C'est le terme qu'on utilise, un placard. La réserve faunique de Portneuf ne figurait pas dans mes destinations de pêche, mais je pense qu'à partir de maintenant, Marc-André, je vais devenir un client régulier. Super belle qualité de poisson, super beau produit que vous avez. Ça m'a fait grand plaisir de passer cette journée-là avec toi. Mais là, je veux pas te presser, mais on a un gros 10 truites à arranger qu'on a pris plus tôt, puis on veut en manger pour souper, puis on commence à se faire manger par les mouches. Donc, Oui, ben on va aller faire merci. ça. C'est moi qui te remercie. Hey, belle journée.